Traditionnelle cérémonie des vœux de la nouvelle année. Ce soir, donc, les vœux à la population, aux associations et aux élus locaux, je les citerai juste après. Demain, ce sera donc les vœux au personnel communal et jeudi, les vœux aux commerçants et aux acteurs économiques de la ville de Agniange et de la vallée de la Ferge. Et si on démarrait en chanson avec une bonne ambiance, la musique française qu'on aime, je vous laisse regarder une petite vidéo et puis je reviens tout de suite. Et mes adjoints, je salue également Madame Chini Ambrosa, conseillère départementale, Monsieur Rémy Dick, maire de Florange, Monsieur Weiss, maire de Fontoy, Monsieur Baptiste Philippot, conseiller régional, Monsieur le sous-préfet, merci à vous pour votre première journée à la sous-préfecture de Thionville d'être présent à Agniange, Monsieur le commissaire et puis ses collègues de la police nationale de Agniange. Merci à tous. Je tiens également à excuser Monsieur le député Laurent Jacobelli qui est en ce moment même à l'Assemblée nationale pour un vote solennel concernant le coût de l'énergie. Mais il tenait tout de même à nous adresser quelques mots à distance. On va lancer donc une vidéo avec Monsieur le député Laurent Jacobelli. Mes chers amis d'Agniange, j'aurais vraiment adoré être avec vous ce soir, à côté de Monsieur le maire, Fabien Angelman, à côté de toute l'équipe municipale, de tous les élus qui sont là, et parmi vous, comme je l'ai fait ce week-end, notamment pour le concert de la nouvelle année de Agniange. Mais je suis ici à l'Assemblée nationale, et si je suis ici, c'est pour vous défendre, pour nous défendre. Ce soir, il y aura un vote solennel sur les nouvelles énergies, les énergies renouvelables, et de ce vote découlera demain le prix de l'électricité. Et vous suivez comme moi l'actualité, vous savez à quel point c'est un sujet sensible. J'étais d'ailleurs à Nilvange il y a quelques jours aux côtés d'un boulanger dès 4 h du matin pour voir comment il travaillait et quel était l'impact de ce prix de l'énergie sur sa vie quotidienne. Parce que c'est ça le rôle d'un député, c'est de travailler et de vous défendre. C'est ce que je ferai aujourd'hui, c'est ce que je ferai demain, puisque j'irai à Brest demain visiter la base navale pour être sûr que nos armées, que notre marine nationale a assez de moyens pour nous défendre demain en cas de conflit. Et puis j'aurais bien aimé être là aussi pour faire avec vous un premier bilan de ces 6 mois de mandat sur le terrain avec Fabien, où on a réussi à faire avancer un certain nombre de dossiers, notamment sur l'hôpital d'Agniange. Nous avons évité la fermeture d'un certain nombre de services et nous avons même obtenu qu'il y ait des recrutements supplémentaires pour créer ce qu'on pourrait appeler des petites urgences, des rendez-vous médicaux sans rendez-vous justement. Vous voyez, on se bat sur le terrain, et il y a un certain nombre d'avancées, il y a encore beaucoup de combats à mener, notamment sur l'A31 bis. Vous savez que le gouvernement veut nous imposer cette autoroute qui va diviser nos villes en deux, notamment Florange, pour aucun gain supplémentaire et malheureusement toujours autant de bouchons sur la route vers le Luxembourg. Il faut à chaque instant, essayer de contrecarrer les projets de ce gouvernement dont on a l'impression que le seul objectif est de nous pourrir la vie. Alors, je voulais simplement vous dire merci d'abord de m'avoir élu, merci d'être toujours au contact, toujours près de moi pour partager vos idées, vos ressentis et vos problèmes de vie quotidienne, parce que c'est ce qui m'inspire, moi, ici à l'Assemblée nationale, pour essayer de faire voter des lois qui vont dans le bon sens. On a obtenu un certain nombre de choses sur le pouvoir d'achat, sur l'aide, notamment aux gens qui doivent se chauffer au fioul ou au bois. On arrive à mettre des sujets au cœur du débat, comme l'immigration qui va arriver bientôt. Mais vous savez, c'est un combat de tous les instants. C'est pour ça que j'ai décidé aujourd'hui d'être ici à l'Assemblée pour vous protéger. Et puis vous savez que demain, bientôt, il y aura le projet de réforme des retraites. Et bien là aussi, nous nous battrons pour que nous ne forcions pas les jeunes générations à travailler jusqu'à 67 ans pour des pensions de misère. Voilà, une fois encore, je pense très fort à vous. Je vous envoie plein d'ondes positives pour la nouvelle année. On va se voir, il y a beaucoup d'événements et vous savez que j'aime être parmi vous et merci. Merci vraiment de votre accueil, merci de votre soutien. Je sais que je peux compter sur vous et que vous pouvez compter sur moi. Et pour la ville de Agniange, vous avez une équipe municipale extraordinaire. Moi, je les vois travailler tous les jours. Ils sont à l'écoute, ils règlent les problèmes. Et honnêtement, si on mettait autant d'énergie, autant de bon sens à diriger le pays que Fabien en met à diriger la commune, je crois qu'on serait sorti d'affaire. C'est ce qu'on va essayer de faire. Excellente année à vous tous. À bientôt. Commence, rarement des vœux de prospérité, de bonne santé, de bonheur et d'épanouissement n'ont été aussi nécessaires au vu de la situation
que nous traversons actuellement. Les vœux ne traduisent pas souvent la réalité, hélas, mais c'est en toute sincérité, avec espoir, que je les souhaite à tous pour débuter cette nouvelle année 2023. Les années précédentes n'ont pas été très clémentes pour nous. La crise du Covid a bouleversé quelque peu nos vies. Et à peine nous pensions en être sortis qu'une nouvelle crise énergétique vient nous accabler de nouveau. Chaque année, depuis des décennies, sans exception, nous entendons les vœux de nos présidents de la République nous répéter les mêmes choses. L'année qui s'est écoulée a été difficile pour les Français, nous disent-ils. Mais ils souhaitent plus que tout que la nouvelle année soit meilleure, sans jamais s'en donner les moyens, malheureusement. Les années se suivent et se ressemblent avec eux. Dans ce contexte difficile, il serait facile de nous apitoyer, de considérer que tout est perdu, ou de se comporter comme des stoïciens qui observent avec dignité le monde s'effondrer sous leurs pieds. C'est une résignation dans laquelle nous ne voulons pas tomber. À quoi bon devrions-nous poursuivre notre engagement au service de nos concitoyens si on considérait que tout est perdu? Bien au contraire, une municipalité comme la nôtre a justement le devoir de travailler pour tenter d'offrir un cadre de vie meilleur à ses habitants. Que ce soit à ses habitants, à ses commerçants, à ses artisans et à tous ceux qui font partie de notre petite communauté locale. Notre définition du vivre ensemble, elle est là. Elle n'est pas dans la contrainte d'imposer à nos concitoyens des voisins dont ils ne voudraient pas. Notre vivre ensemble se borne à donner aux habitants une ville sûre, un cadre agréable, des logements abordables, des services performants, des commerces prospères et des entreprises florissantes. À Hayange, le bien vivre ensemble, nous le connaissons. Cette vieille terre industrielle a vu des vagues successives d'immigration, de travail la rencontrer. Immigrés d'autres régions de France tout d'abord, et nombreux furent les Italiens, nos amis les Polonais ou d'autres travailleurs à les rejoindre dans notre région pour pouvoir vivre mieux. Ils ont toujours su s'intégrer à notre peuple lorrain, à vivre en harmonie avec lui, et ils en font totalement partie aujourd'hui. Mais désormais, les gouvernements successifs, et surtout celui-là, nous imposent une immigration économique extra-européenne, essentiellement clandestine et sans désir d'intégration. Le parcours de ces migrants n'a aucun point commun avec celui des travailleurs immigrés du 19 et 20e siècle. La plupart d'entre eux a pu entrer en Europe en finançant des mafias de traite d'êtres humains pour finir logés aux frais du contribuable dans des foyers et dans des hôtels, alors que certains Français dorment à la rue. Cette situation, mesdames, messieurs, est intenable. Il n'est plus possible de continuer à accueillir des personnes qui n'ont aucune raison valable de rester en France et à Hayange, dans ces conditions. Malheureusement, à sa petite échelle, la ville ne peut certes pas tout permettre, mais n'a pas tout pouvoir pour agir. Durant des années, on nous a mené une guerre sans relâche, pour nous mettre des bâtons dans les roues. Tout ça parce que la municipalité n'avait pas la couleur politique qui plaisait à la presse parisienne et aux gouvernants. Mais à sa petite échelle, notre ville a démontré qu'elle faisait tout son possible pour que nos compatriotes puissent vivre ensemble et surtout vivre mieux. Malgré les critiques des médias et autres adversaires de la démocratie, les dernières élections ont démontré que nous réussissons. Grâce à un travail acharné et aussi grâce à cet espoir qui nous anime pour sauver notre pays. Notre commune ne révolutionnera pas tout un système, mais elle fait son possible pour que les habitants vivent mieux. Il y a encore évidemment des efforts à faire. Et cela commence bien évidemment par la fiscalité. Le gouvernement a multiplié les augmentations des taxes et des impôts ces dernières années. Et la plupart des communes ne sont pas en reste puisqu'elles ont aussi augmenté leurs taux d'impôts locaux. À Hayange, nous nous y étions engagés dès 2014. Le taux d'imposition locale n'a jamais été augmenté par la commune, car nous ne voulons pas restreindre encore plus le pouvoir d'achat de nos concitoyens. Et vivre bien, c'est aussi vivre en sécurité. C'est pourquoi nous mettons en œuvre, avec l'aide de la police nationale, qui est malheureusement sous-effectif, je dois bien le dire, tous les moyens possibles pour assurer efficacement
les missions de notre police municipale. Ce sont en tout 10 agents à Hayange qui bénéficient désormais de nouveaux locaux fonctionnels à l'ancien office du tourisme et utiles pour recevoir la population. Je tiens à leur adresser mes remerciements pour leur application au quotidien et au service des habitants de notre commune. Et pour accompagner cette tâche humaine ô combien importante, 2023 verra de nouveau la réalisation d'un investissement de 75 000 € pour l'installation de nouvelles caméras de vidéosurveillance. Actuellement, le centre de surveillance urbain compte pas moins de 156 caméras au centre-ville et dans les différents quartiers de Hayange. À terme, celui-ci sera en mesure de recevoir près de 200 caméras au total. Ces équipements pourront non seulement permettre d'identifier et d'interpeller les délinquants, mais auront également une fonction dissuasive dans la prévention de la délinquance partout où elles seront installées. La ville continue également d'accorder une importance particulière forte à notre cadre de vie. Malgré les désengagements financiers des gouvernements successifs et de l'État, qui n'a pas cessé encore une fois de baisser nos dotations aux communes, les projets d'investissement ne manqueront pas en 2023 à Hayange. On pourra citer les travaux de rénovation de l'isolation extérieure et des menuiseries du centre social du Casque à Saint-Nicolas-en-Forêt. Je tiens à remercier la CAF, puisque nous avons bénéficié de 80% de subventions. Mais également de la salle d'accueil périscolaire du Kouara Yamashpi. Les écoles de la ville qui vont se poursuivre et bien d'autres encore. Ces projets ont d'ailleurs été très nombreux durant l'année 2022, dont certains ont abouti après de longues périodes d'attente. Je citerai parmi ceux-ci tous ceux dont le but est de favoriser le commerce local et de proposer une offre commerciale de proximité et de qualité qui plaise aux habitants. Je pense notamment à l'ouverture du nouveau Lidl nouvelle génération sur le site de la Platinerie. Il répond à une demande importante de nos concitoyens. Contrairement aux dires de quelques critiques et de quelques opposants, la présence de cette enseigne ne viendra pas concurrencer le commerce indépendant du centre-ville. De plus, il s'agit d'une enseigne implantée à Hayange depuis près de 30 années. Et cela permet de revaloriser une zone industrielle et lui donner de nouvelles perspectives avec l'implantation de nouvelles enseignes à venir. J'y reviendrai prochainement, une salle de sport privée et peut-être également une brasserie-restaurant. Nous n'oublions pas non plus nos commerçants. Certains d'entre eux souffrent des travaux de réseau d'eau indispensables en cours dans le centre-ville. Mon équipe municipale et moi-même, nous nous sommes engagés pour défendre leurs intérêts auprès du CEAF. Et après de multiples échanges avec la mairie, une aide financière a été mise en place pour compenser la perte de chiffre d'affaires. D'autres ont durement subi les restrictions sanitaires gouvernementales et subissent désormais les choix énergétiques de ce dernier. J'ai d'ailleurs rencontré ce matin un boulanger sur Hayange pour parler de ces augmentations des tarifs de l'électricité. Il leur faut du courage, honnêtement, pour continuer. Je tiens évidemment à leur adresser tout mon soutien et leur souhaiter pour 2023 une réussite bien supérieure aux années précédentes. Pour tenter d'y parvenir, la commune met tout en œuvre afin de renforcer l'attractivité du centre-ville, notamment en l'embellissant et en améliorant l'accessibilité au commerce. La résorption des cases commerciales vidées et des verrues urbaines est à cet égard une priorité dans toute la ville. Le projet sur lequel nous travaillons, et nous avons donc acheté plusieurs bâtiments autour du magasin Match, afin de sécuriser l'avenir foncier de ce secteur. Et à ce titre emblématique, et je ne doute pas que chacun y verra à terme une initiative pertinente pour notre centre-ville. Je tiens à rappeler que tous ici, nous avons une constante. Partout à Hayange où se trouvera un lieu ou une structure inesthétique ou dangereuse causant du tort à l'attractivité de notre ville, nous ferons tout ce qui est possible en notre pouvoir pour la résorber. Nous le ferons et nous le faisons déjà. En plus de l'île au Match, les anciens locaux EDF à côté du Molitor ont été vendus à un promoteur qui va tout démolir et construire des logements. Le presbytère a également été vendu. Une grande étude notariale a ouvert ses portes. Le presbytère a été rénové. Et je crois qu'on peut s'en féliciter. Nous avons également acheté l'immeuble, le Big Bazar, qui va trouver très prochainement une nouvelle vocation, tout comme l'ancien Lidl Zone Saint-Jacques 1, puisque c'est le Point Vert, anciennement Magasin Vert, qui va déménager de Machepy
vers cet ancien local. Nous avons également vendu l'ancien local de la police municipale, rue Foch à un fleuriste. Le commerce, comme je le dis, est essentiel à l'attractivité de Hayange, mais vous le savez, le logement l'est tout autant. Je refuse que notre ville voie son habitat se dégrader, et pire qu'elle accueille des locations indignes et vétustes de marchands de sommeil sans scrupules. C'est pourquoi nous avons commencé à mettre en place dans certaines rues un permis de louer, en partenariat avec la CABF Le Val de Fensch. Ce permis de louer oblige les propriétaires à proposer des logements propres et salubres aux locataires, ce qui semble être un bon sens logique et indispensable. Dans la suite de ce permis, la ville a par ailleurs décidé de renforcer son droit de préemption urbain afin de lutter contre l'habitat insalubre. En clair, nous pouvons forcer des propriétaires dont les immeubles sont en état de vétusté à nous céder leurs biens afin de les réhabiliter. Et pour finir sur le volet de l'urbanisme, la ville a fait le choix depuis plusieurs années de soutenir financièrement les travaux d'isolation thermique et de ravalement de façade des habitants par logement, un montant d'environ 550 € est versé pour toute rénovation de façade et thermique. Ces initiatives permettront ainsi à la fois à notre ville d'offrir des logements locatifs de qualité, d'embellir notre patrimoine bâti et de renforcer l'attractivité de notre commune. À ce titre, je tiens à remercier sincèrement tout le personnel communal qui travaille quotidiennement à l'étude et à la mise en place de ces projets qui seront profitables à tous les habitants de Hayange. Le travail précieux de tous les agents communaux s'articule également autour des services indispensables à la population. Ces services sont un élément essentiel pour bien vivre dans une ville comme la nôtre. Et c'est parce que nous en sommes parfaitement conscients que nous souhaitons les développer au maximum. D'une génération à l'autre, des enfants aux anciens, nous avons à cœur de prendre soin des habitants. Cela se traduit à la fois par la construction d'une résidence senior, rue de la Mine, portée par Vilogia, le bailleur social, avec 80 logements. Les travaux ont d'ores et déjà démarré. Mais aussi dans des gros travaux réalisés dans les écoles municipales de la commune. Des rénovations structurelles, des équipements de sécurité et de santé, des espaces ludiques pour les écoles, rien n'est laissé au hasard en ce qui concerne les enfants de la commune. Mais nous n'oublions pas non plus tous les autres habitants, avec des infrastructures pour tous. Je vais parler du nouveau boulodrome couvert à Machety, des aires de jeux dans plusieurs quartiers, la rénovation du skatepark derrière la piscine et du City Stade dans le quartier des Grands Bois. Parmi tous ces services, mesdames, messieurs, certains ont une importance primordiale, notamment ce qui concerne la santé de tous. Nous le voyons actuellement avec tristesse, la situation très difficile que connaît l'hôpital de Thionville, où le ministre de la Santé a d'ailleurs été chef des urgences durant des années. Ce qui ne change pas grand-chose finalement, compte tenu du manque de moyens scandaleux dont souffre ce même service des urgences. Cette problématique touche donc de près les habitants de Hayange, qui ne bénéficient plus d'un accueil d'urgence de notre hôpital. Nous sommes donc obligés de nous rendre à Thionville, où l'attente peut durer plusieurs jours, mesdames, messieurs, avant que le patient soit pris en charge. Nous sommes en France en 2023. Une telle situation est purement honteuse, dans un pays comme le nôtre censé être civilisé. Les choix gouvernementaux mettent en danger la santé des Français, et nous sommes les premiers touchés. Cela fait des années que mon équipe et moi-même réclamons des services de petites urgences à l'hôpital de Hayange. Il est indispensable à nos concitoyens, mais cette proposition est systématiquement rejetée par les pouvoirs publics. L'Agence régionale de santé a attribué, à notre hôpital le label hôpital de proximité l'an dernier. Une grande victoire pour Brahim Amouche, ex-député de la majorité présidentielle, que je dénonçais déjà comme un gadget totalement inutile. Malheureusement, nous avions raison. D'une part parce que ce label n'a rien apporté. Comment peut-on parler de proximité lorsqu'il n'y a pas de service d'urgence pour aider nos habitants? Et d'autre part parce que malgré l'obtention de ce label, il était question quelques mois plus tard, imaginez, de fermer le service de médecine polyvalente de notre hôpital. Fort heureusement, la mobilisation aux côtés de notre député Laurent-Jacques Goubelli a finalement eu raison de cette décision impensable. Il est vrai que l'autosatisfaction d'un ex-député d'avoir obtenu un label totalement inutile
contraste avec le travail et la mobilisation d'un nouveau député qui obtient le maintien d'un service de santé, il n'y a pas photo. Nous travaillons également en partenariat avec le Val de Fensch sur le devenir des friches industrielles et aux fourneaux. Il est hors de question de laisser ce site à des privés ou à des ferrailleurs. Et on en parlera très prochainement lors d'un conseil municipal, quoique le maire de Florence me donne raison, au moins sur ce point. Enfin, concernant les services de la population, je ne peux pas oublier d'évoquer la Poste, qui en est l'un des principaux auxquels nos concitoyens sont très attachés. En effet, la ville ne l'oublie pas. Vous le savez, il y a quelques années, nous avons fait le choix de maintenir un bureau de poste communal au Conacaire pour pallier à la fermeture de l'agence postale. Un bureau que nous venons d'ailleurs, dans cette mairie annexe, de rénover, isolation thermique et les menuiseries, pour un meilleur accueil des habitants. L'ouverture d'une poste à la mairie annexe de Machepy est toujours en discussion avec l'agence postale. On y reviendra très prochainement également. En ce qui concerne le quartier de Saint-Nicolas-en-Forêt, eh bien, il bénéficie d'un relais poste à la boulangerie-pâtisserie. La poste est un service indispensable. Tout le monde a besoin d'envoyer ou de recevoir des lettres et des colis, de retirer des courriers recommandés, souvent très importants. Sauf si ça vient du huissier. C'est pourquoi eh bien, je ne veux plus qu'un seul habitant de Hayange ne soit à proximité de marche d'un bureau de poste. C'est un objectif que nous voulons tenir. Quand on nous parle tout le temps d'environnement, à longueur de journée, et de diminution de la pollution, il est bon, mesdames, messieurs, de rappeler que le localisme est la solution à de nombreux problèmes. Ce localisme s'articule bien évidemment autour du produire local, mais également autour de la proximité et bien des services. Une ville disposant de nombreux services eh bien, est une ville plus vertueuse pour l'environnement, pour la nature, car ses habitants n'ont pas besoin d'utiliser leur véhicule pour leurs besoins essentiels. Malheureusement, la tendance ne va pas dans ce sens. J'ai parlé de la fermeture des services de l'hôpital, de la fermeture des agences postales dans de nombreuses communes. C'est une situation que la ville eh bien, s'efforce de compenser malgré les baisses des dotations de l'État, environ 1,2 million chaque année pour la ville de Hayange. Mais cette proximité communale que nous tentons de maintenir est elle aussi mise en danger désormais. Les décisions prises à l'encontre des intérêts des habitants ne semblent donc jamais cesser. Chacun sait que les maires sont les premiers acteurs de la politique de proximité. Peu à peu importe leur étiquette politique, car je ne suis pas sectaire. Les sondages démontrent d'ailleurs qu'ils sont les élus auxquels nos concitoyens font le plus confiance. À titre d'exemple, durant l'année 2022 qui s'est écoulée, eh bien, j'ai reçu 405 habitants de Hayange lors de mes permanences sans rendez-vous, chaque mercredi dans tous les quartiers, pour recueillir leurs doléances et trouver solution à leurs désagréments communes. Mais malgré cet état de fait, eh bien, on tend de plus en plus à supprimer le peu de marge de manœuvre des communes, qui sont pourtant un échelon indispensable. Et le bilan qui est le nôtre et que je viens de vous énoncer le prouve. Quand je dis on, je pense bien évidemment à l'État qui a adopté des lois favorisant les intercommunalités au détriment des communes. Et je pense aussi à ces présidents d'intercommunalités qui s'érigent en véritables barons locaux avides de toujours plus de pouvoir. La commune est la collectivité démocratique exemplaire où la démocratie s'exprime, où les tendances politiques sont représentées par une dose de proportionnel, petite dose de proportionnel. La commune est l'interlocutrice privilégiée de ses habitants. Je l'ai dit précédemment, la commune est aux côtés de tous les acteurs de la ville. Mais ici, on impose à notre ville eh bien, de transférer une partie de ses compétences à la communauté d'agglomération du Val de Fensch sans vous demander votre avis. Les habitants et les élus locaux qui ne sont pas non plus consultés sur le projet de cette éventuelle fusion entre la communauté d'agglomération Port-de-France et Val de Fensch, ou plutôt devrais-je dire d'absorption. Car l'idée, selon mon avis et de beaucoup de monde aussi, est, je pense, de faire de Hayange et de la vallée de la Fèche la banlieue de Thionville. C'est pourquoi eh bien, mon équipe municipale et moi-même, on réagit lors de nos conseils municipaux, mais aussi lors des conseils communautaires, afin de consulter tout d'abord l'enquête menée par un cabinet privé, et payé par le Val de Fensch et par Port-de-France, sur la mise en place potentielle de cette fusion. Et je peux vous dire, il n'y a rien de rassurant pour l'instant. Moi, je suis ouvert d'esprit et je suis prêt à écouter si on nous propose des choses cohérentes et adaptées aux habitants.
Pourquoi ne pas réaliser un référendum populaire? Lors des dernières élections municipales, pas souvenir que nous ayons parlé d'une éventuelle fusion de ces deux intercommunalités. Donc, pour moi, tout est faussé. On devrait attendre les municipales de 2026, lancer le débat et après passer aux élections municipales. Le danger est bien là, et nombreux sont les exemples qui l'ont prouvé partout en France. Les communes ont été dépouillées de leurs compétences. Ah, il y a quelqu'un qui a fait un malaise. Prouvé partout en France. Les communes ont été dépouillées malheureusement de leurs compétences et de leurs services au profit de la ville-centre, et ne sont devenues plus que des cités dortoirs. C'est pour cela que nous nous opposons à ces transferts de compétences et autres fusions antidémocratiques. Antidémocratiques à plus d'un titre d'ailleurs. Quelqu'un ici a-t-il voté pour élire le président de la communauté de communes, de la communauté d'agglomération? Non, car il n'y a aucune élection au suffrage direct. Et désormais, l'exécutif de cette intercommunalité décide d'une partie des politiques instigées à Hayange et dans d'autres communes, alors que leurs électeurs ont voté pour des élus diamétralement opposés. Je rappelle malheureusement que nous sommes la seule ville à ne pas avoir une vice-présidence et à ne pas être au bureau au Val de Fensch. Parce que nous sommes profondément attachés à la démocratie et à la voix du peuple. Nous ne pouvons accepter un tel fonctionnement et un tel mépris du choix des électeurs. L'intercommunalité n'est pas une mauvaise chose lorsqu'elle se borne à mutualiser des compétences qui dépassent les limites des communes. Le ramassage des ordures ménagères, bien qu'il y ait encore pas mal de travail à faire. L'eau, les différents réseaux, ou encore les transports en commun. Là, il y a aussi beaucoup de choses à améliorer avec le SMITU. Manque de chauffeurs criants, désorganisation et autres. Les piscines, évidemment, tout intérêt à être gérées en pleine intelligence et en commun avec les autres communes. Mais le Val de Fensch doit faire des efforts, et je le redis et je le redirai toujours, pour travailler en bonne intelligence avec toutes les communes de la vallée, qu'elles soient de droite, de gauche, communistes ou du Rassemblement national. Les compétences et services purement communaux n'ont pas à être transférés à des intercommunalités qui s'ajoutent, encore une fois, à un millefeuille territorial déjà très complexe. D'autant qu'elles nous coûtent plus cher en charge de fonctionnement que ce qu'elles nous rapportent en dépenses d'investissement. Mais pour le moment, notre commune dispose encore de quelques marges de manœuvre. Elles nous permettent d'offrir un cadre de vie plus agréable aux personnes de Hayange, mais aussi de sortir autant que possible de la gravité du monde ambiant. C'est pour cela que nous décidons chaque année d'organiser un grand nombre d'événements festifs dans notre ville. Malgré une situation globale difficile pour tout le monde, il est très important pour nous de pouvoir nous retrouver ensemble dans ces moments de détente et de plaisir. Cette année a été marquée par la reprise de nombreux événements organisés par les associations sportives, récréatives et culturelles, et je voudrais les remercier de rendre attractif chaque week-end Hayange, qui est une ville qui bouge. En ce qui concerne les manifestations organisées par la commune, ce sont au total 17 grandes manifestations organisées tout au long de l'année, avec des nouveautés qui nous amènent à toucher le plus grand nombre de public. La chasse aux œufs, organisée pour l'ensemble des écoliers en partenariat avec le périscolaire, la CSH. La fête de la musique et les feux de la Saint-Jean qui ont eu lieu en juin dernier. Les bals populaires qui se sont déroulés chaque semaine dans chaque quartier au mois de juillet pour le plus grand bonheur des habitants. Cette nouveauté, la Garden Party, qui a eu lieu au mois de juillet à l'Orangerie avec plus de 1000 participants, essentiellement des jeunes. Il faut aussi toucher et faire plaisir aux nouvelles générations. L'île aux enfants, qui a lieu durant les vacances d'été pour permettre aux enfants et aux parents qui ne peuvent pas partir en vacances de profiter gratuitement d'un moment de joie et de détente pendant toute une semaine. La traditionnelle fête du mouton de nos amis Machki, si tu veux, avec le soutien de la ville qui a pu recevoir notamment cette année un groupe de boys band et l'homme orchestre Rémi Bricard. Félicitations à eux pour cette nouvelle édition à succès. Un grand concert de gospel à l'église Saint-Martin dans le cadre des Journées du patrimoine. La Hayangeoise culturelle avec une représentation de théâtre à la salle Molitor. L'ensemble des entrées vendues ont été reversées à la lutte contre le cancer avec un don de 2 000 €. Et puis cette nouveauté de course de caisse à savon à Machki a été un énorme succès, très convivial pour le public et ses participants.
Également de nombreuses animations à la bibliothèque municipale. Le salon du comics et de la BD, organisé par des passionnés ici même. Et puis certaines fêtes ont eu lieu sous un format légèrement différent, et à cause des travaux du centre-ville, le marché de Noël et la Saint-Nicolas ont été groupés ici même le premier week-end de décembre, et puis comme chaque année, notre réveillon de Noël solidaire pour les personnes seules, ici même, le 24 au soir. Et bien sûr, je n'oublierai pas notre célèbre fête du cochon, devenue traditionnelle à Hayange, qui encore une fois largement battu son record de fréquentation cette année. Nous sommes fiers d'avoir pu accueillir plus de 8000 personnes sur toute la journée. C'est un grand succès qui fait taire complètement les critiques basses et ridicules que nous avons pu subir par le passé, et je le redis, chacun est libre de manger du cochon ou pas. La fête du cochon est bel et bien un événement incontournable et très apprécié de notre ville et bien au-delà de la région. Nous maintenons et développons chaque année ces événements. Par ailleurs, cette année, nous avons décidé d'investir de l'argent afin de rénover la salle Le Palace, anciennement ce cinéma, afin de proposer davantage de manifestations dans cette salle. Il faudra également installer un ascenseur. Mon équipe et moi-même étions sur place cet après-midi. Nous maintenons également notre soutien aux associations de la ville, qui pour beaucoup d'entre elles participent à l'organisation de ces événements. Prochainement auront lieu les traditionnels repas d'ensemble des seniors des plus de 65 ans, ici même, les 23, 24, 25 et 27 janvier à la salle Molitor. Mais également des rencontres photographiques avec l'association Le GAF, ici même, les 4 et 5 février, de 10h à 18h. Un concert également de la chorale Just Brass de Ucange, qui se déroulera ici même, salle Molitor, le dimanche 19 février à 15h, et bien d'autres événements à venir. Les bénévoles sont devenus une denrée rare de nos jours, et je le dis à longueur de temps. Ils sont pourtant indispensables à la vie de notre cité. C'est pourquoi je voudrais tous les remercier pour leur implication précieuse auprès de nos chères associations. La commune continue d'aider les associations locales, que ce soit par des subventions directes ou par des aides au paiement des charges, des fluides ou des frais de structure indispensables à leur fonctionnement. Ces aides sont bien entendu conditionnées à la neutralité des associations. Elles ont le devoir d'accueillir tous les habitants sans discrimination dans leur rang et ne doivent évidemment pas servir à diffuser un quelconque message politique, comme ce fut le cas malheureusement très récemment. Je tiens à rappeler qu'à l'année, les sommes que nous versons aux associations, 172 533 € pour le périscolaire, qui s'occupe chaque jour des enfants de Hayange, en dehors des temps scolaires, et je remercie chaleureusement le président de la CSA, Jean-Noël Fattier, ainsi que son directeur, Fabrice Knecht, ainsi que tous les agents du périscolaire, qui accueillent, éveillent et éduquent chaque jour vos enfants. Le centre social du casque à Saint-Nicolas-en-Forêt, 95 880 € chaque année. La maison pour tous Boris Vian au Conaquer, 95 880 €. La maison pour tous le Poirail à Machy, 98 795 €. Et je tiens à les féliciter pour leur bon travail. Au total, près de 71 000 € également sont versés aux associations sportives de chaque quartier de Hayange. À nouveau, je tiens également à féliciter les associations sportives pour l'organisation de compétitions et de galas, afin de mettre en avant leur sport, ainsi que pour les beaux résultats obtenus cette année. Je pense notamment aux différents galas de boxe organisés par la section de boxe de la ville, ou encore le championnat national et international de tir à l'arc extérieur organisé en mai dernier par la première compagnie d'arc. Mais aussi aux excellents résultats sportifs obtenus par le Rush, le rugby, et tous les autres clubs sportifs, sans oublier évidemment nos clubs de foot. Au total, 38 000 € sont également versés aux associations culturelles, patriotiques et diverses. Je remercie également, d'ailleurs il y a beaucoup de bénévoles dans la salle, les associations culturelles, patriotiques et récréatives, de dynamiser le territoire de la ville et de proposer des activités à toute la population et à nos aînés. Je pense particulièrement aux Alsacialoras du Conaquer et sa présidente Huguette Frey, à l'Atlaf, temps libre au féminin, avec sa présidente Yvonne Gélébiowski, les retraités du Conaquer et son président Guy Zimmermann,
mais aussi à l'ACLI, l'association italienne et son président Fortunato Serrabolo, ainsi que la Ligue de Corfigno et son président Jean-Louis Marama, qui organisent très régulièrement des animations, des repas dansants, des bals dansants. C'est-à-dire que chaque week-end, vous avez un repas dansant dans des salles municipales de la commune, et ça, c'est une bonne chose. Le devoir de mémoire aussi, qui est très important. Les cérémonies patriotiques. Venez aux cérémonies patriotiques, c'est très important. Ce devoir de mémoire, je tiens à remercier et saluer le Souvenir français et son président, Christian Ruel. 182 000 € également sont versés chaque année à l'Académie musicale ayangeoise. Et je tenais aussi à remercier cette association et ses membres pour le travail fourni afin que les habitants de Hayange puissent apprendre à jouer d'un instrument à des tarifs abordables et dans les meilleures conditions possibles. Puisque nous savons tous que l'achat et l'entretien d'un instrument de musique représentent un sacré coût financier. Évidemment, beaucoup d'associations nous demandent toujours des augmentations de subventions, mais il est très compliqué pour les finances de la ville, vu les augmentations des tarifs de l'électricité et du gaz, de pouvoir à chaque fois accepter ces demandes d'augmentation. Mais les associations le comprennent bien. À part la petite minorité d'opposants au conseil municipal, les associations, eux, le comprennent parfaitement. De plus, il est important de préserver ce patrimoine qu'est l'école de musique dans la vallée, afin de pérenniser à terme une des rares batteries fanfares en Lorraine. Je parle bien sûr de notre Philharmonie La Lorraine, qui était dans cette même salle dimanche dernier pour le concert de la nouvelle année. Je remercie son président, M. Bedeau, et M. Zimmer, chef d'orchestre, évidemment, tous les musiciens de la Philharmonie. Toujours présente, cette Philharmonie aux différents événements organisés par la ville, cérémonies patriotiques, fête du cochon, Saint-Jean, Saint-Nicolas et bien d'autres. Comme j'ai pu le dire, il s'agit d'une des dernières batteries fanfares de Lorraine. Et il est important pour notre patrimoine de la préserver. C'est pour cela que chaque année, la commune verse 26 000 € à la Philharmonie La Lorraine. Je tenais également à, de nouveau, féliciter la Philharmonie La Lorraine pour l'organisation, comme j'ai dit, de ces différents concerts, qui sont toujours une réussite, mais également pour son anniversaire. Monsieur Bedeau est là. 150 ans d'existence. La Philharmonie La Lorraine, c'est 150 années d'existence, et pour marquer le coup, la Philharmonie organise un concert exceptionnel. Le 19 mars, à 15 h à l'Arsenal de Metz, les places sont à 6 €, et il est possible de réserver le transport au prix également de 6 € supplémentaires. Pour plus d'informations, je vous invite à prendre contact avec M. Bedeau ou directement à l'école de musique, et c'est pour cela que pour fêter ces 150 années, la ville versera cette année une subvention de 8 000 € exceptionnelle à la Philharmonie La Lorraine. Nous sommes également fiers de pouvoir travailler avec des associations qui contribuent à la protection des animaux. La mairie est d'ailleurs très engagée à ce sujet. 90 chats ont ainsi été stérilisés durant l'année précédente, 26 ont pu être placés à la SPA parce qu'ils n'étaient pas sauvages, afin de leur trouver des familles d'accueil. Nous avons sauvé 77 chatons et 10 chiens ont ainsi pu être recueillis. Je profite également de ce moment pour saluer mon équipe municipale, pour leur travail au quotidien avec les services communaux afin d'améliorer chaque jour le cadre de vie des habitants. Merci à vous. La municipalité fait tout pour leur offrir un cadre de vie plus agréable et diverses activités leur permettant de sortir d'un contexte souvent difficile. Parce que je vous connais et parce que vous me connaissez, parce que l'on se côtoie très souvent, que l'on habite la même ville et que l'on partage le même environnement, mon vœu premier pour 2023 est de pouvoir vivre bien et en bonne santé à Hayange. Je souhaite autant que possible que l'on essaye de ne pas tomber dans une morosité néfaste et que nous puissions croire en des jours meilleurs. Certains signaux nous donnent des motifs d'espoir et de changement. Et l'élection de notre nouveau député, Laurent Jacobelli, bloqué à l'Assemblée nationale pour un vote solennel, en est le parfait exemple. D'ailleurs, il se battra de toutes ses forces contre cette scandaleuse réforme des retraites. Je sais combien la vie peut être difficile pour beaucoup de gens qui vivent une situation précaire et ont du mal à s'en sortir. Et je profite de ces vœux pour leur réaffirmer tout mon soutien et leur dire que l'espoir doit continuer à vivre. L'espoir, évidemment, ne remplit ni les assiettes ni les comptes en banque, mais il nous donne cette dose d'opiniâtreté et de morale qui nous permet d'avancer. L'espoir représente ainsi cette volonté
de puissance naturelle qui permet aux humains eh bien, de vivre et de se dépasser, même quand la situation est compliquée. Ne perdez jamais espoir. À Hayange, nous savons bien que la commune eh bien, ne pourra pas révolutionner les vies de tous les habitants. Mais nous n'avons ni les moyens ni le pouvoir. Mais eh bien, nous gardons l'espoir de pouvoir les améliorer au moins un peu. Cela passe par tous les projets et les actions dont je viens de vous parler. Cela passe aussi par notre esprit de communauté et de solidarité, cet esprit qui nous fait nous retrouver dans nos fêtes locales, nos événements divers, nos associations, nos clubs sportifs. Ce lien social est très important et doit se développer encore plus pour créer de la joie et rompre avec toute forme d'isolement et de repli qui peuvent amener eh bien, à la morosité. Je souhaite également une belle année à tout le corps enseignant, nos professeurs des écoles primaires, maternelles, nos collèges, les lycées. Mes chers amis, pour terminer, avant de passer au verre d'amitié évidemment, j'ai un vœu pour 2023 que j'emprunterai eh bien, à un grand poète que j'admire, populaire, qui nous a quittés il y a déjà quelques années, notre célèbre chanteur fou. Prenez le temps de chanter, de rire, de vous amuser. Tout le monde sait bien qu'après tout, la vie est souvent jolie quand on la prend du bon côté. Ces mots sont de notre ami Charles Trenet, qui représentait ainsi bien l'art de vivre à la française, qu'il incarnait la joie et la bonne humeur. C'est tout ce que je souhaite aux habitants de Hayange et à tous les Français pour cette année qui commence. Pour terminer, eh bien, je souhaite également remercier chaleureusement les services qui ont participé au bon déroulement de ces vœux, et notamment à la responsable du personnel entretien, Christine Lawel, de s'être occupée de nous concocter ce délicieux buffet, acheté intégralement chez les commerçants évidemment de Hayange. Vive Hayange et vive la France!